Ok. Alors c'est parti. Bienvenue. Le temps que vous arrivez. Ça fait déjà une semaine. Une semaine que nous sommes allés à... Quoi? Bienvenue Maria-Mila Kanouté, l'intrépide coach de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire même de l'Afrique tout entière. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Oui, attendez que je m'arrange un peu quand même, hein, parce que la vidéo va sortir là. Alors faites-moi signe que vous arrivez. Voilà. Je me suis fait le plaisir et l'honneur de vous faire un autre Facebook Live à partir de la semaine 2. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, je vous ai parlé de la loi du processus. Attendez, je vais essayer de partager cette connexion-là pour... Voilà. Bienvenue. Oui, Ismaël Monet, Adama Kouraogo, Emmanuel Dao. Bienvenue, bienvenue à vous tous. On est ensemble pour le recap de la semaine 1. Donc, Académie Osée, ça fait déjà une semaine. Waouh, 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 waouh. Alors, vous savez quoi? Si je n'avais pas commencé l'Académie Osée avec vous, il y a une semaine, cette semaine se serait quand même écoulée, quoi qu'il en soit. Vous voyez? Pour dire que le temps, il passe, que vous fassiez quelque chose, que vous ne fassiez rien, ce temps, il va passer. Donc, je suis heureux qu'avec vous, on ait commencé cela. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui partager avec vous je vais continuer en fait sur la loi de l'incubation, pour ne pas dire la loi de la gestation, que j'avais commencé, j'avais terminé sur ça en fait pour le lancement du dernier live. Hein, cette loi de l'incubation ou la loi en fait de la gestation. Vous voyez, on vient de passer une semaine. Pour certains, des choses vont commencer déjà à se faire. Et pour d'autres, non, des choses ne vont pas commencer à se faire. Mais j'aimerais vous dire de ne pas vous en faire en réalité. Parce que, c'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose qui se fait en surface que rien ne se passe en fait dans l'incubation. Et le simple fait que vous soyez connecté, que vous ayez regardé 1, 2, 3, 4, 5, et bravo pour ceux qui ont regardé les 7 vidéos de toute cette semaine-là, quelque chose est forcément en train de se passer. Et rappelez-vous que il y a une semence, et cette semence-là est forcément en train d'incuber, il y a une gestation qui se fait, même si vous ne voyez pas qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer pour le moment. Donc, soyez sûr que quelque chose, une transformation est en route dans votre vie. Donc, aujourd'hui, j'avais envie en fait de résumer tout ça, de revenir en fait sur les différentes vidéos que nous avons vues, de les expliquer rapidement en 30 secondes, mais surtout aussi, au-delà de les expliquer, c'est de vous encourager à pouvoir poursuivre en fait votre formation sur l'Académie Osée. Donc, la première vidéo, elle parlait de quoi? Et par contre, si vous avez quand même des questions dans les commentaires, vous pouvez les poser. Je me ferai le plaisir de répondre du mieux que je peux dans les commentaires pendant en fait ce live là en direct, et on pourra organiser ça différemment plus tard. Donc, la première vidéo, c'était le tout 1er juillet. J'avais publié quelque chose sur oser fixer la ligne d'arrivée. En fait, comme c'était le début de ce live là, j'avais envie de vous dire que ne commencez pas en fait cette formation là sans vous fixer à quel moment qu'est-ce que vous voulez obtenir au bout des 30 jours. Donc aujourd'hui, il est important pour vous de fixer au début de cette aventure là, qu'est-ce que vous voulez obtenir au bout de 30 jours, qu'est-ce que vous voulez être capable de faire. Est-ce que c'est un projet que vous voulez être capable de démarrer au bout des 30 jours de défi? Est-ce que c'est plutôt quelque chose que vous avez enfui en vous depuis longtemps, un talent que vous êtes de développer, une spécificité significative que vous n'avez pas fait, que vous êtes capable de démarrer au bout des 30 jours? Est-ce que c'est une transition professionnelle que vous avez repoussée depuis longtemps, que vous êtes capable de pouvoir entamer ou en tout cas initier ou commencer au bout des 30 jours? Est-ce que qu'est-ce que vous voulez vraiment être capable de faire au bout des 30 jours? Donc, fixez-vous la ligne d'arrivée de ces 30 jours-là. Je vais arriver au 30 juillet, là, en étant capable de faire quoi grâce à l'Académie Osée? Pourquoi est-ce que je suis ces vidéos? Parce que si vous n'avez pas de véritable pourquoi, honnêtement, je vous dis sincèrement, en toute humilité, arrêtez de suivre les vidéos, arrêtez de me suivre sur Facebook. Si vraiment vous n'avez pas quelque chose de concret que vous voulez faire au bout
des 30 jours. Ça serait une perte de temps tout simplement. Donc, la question que je posais, c'est combien sommes-nous qui commençons une journée, on commence une semaine, on commence un mois, on commence une année, une vie, sans fixer la ligne d'arrivée. Alors qu'on sait que vous ne pouvez rien obtenir que vous n'avez pas déjà au départ prévu. Parce qu'en fait, ça peut même vous surprendre. Et imaginez que vous obtenez quelque chose par surprise. Parfois, on ne se rend même pas compte de la qualité de ce qu'on a obtenu. Et ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Et on ne se rend même pas compte de la qualité de ce qu'on a obtenu. Donc, toujours, les Burundais appellent ça DAD, un devoir à domicile. Toujours un devoir à domicile pour vous. Après ce live-là, essayez de vous dire, ok, à la fin des 30 jours de défi que je suis en train de faire avec l'Académie Oser, qu'est-ce que je vais être capable de faire au bout de ces 30 jours-là? Voilà. Donc, ça, c'était la première vidéo, oser fixer la ligne d'arrivée. Et nous avons enchaîné en même temps avec la vidéo du 2 juillet qui était oser mettre de la vie dans votre existence. Alors, cette vidéo, elle était très importante dans le sens que malheureusement, beaucoup de gens existent, mais ne vivent pas. De la même façon que vous n'avez pas fixé la ligne d'arrivée de votre vie, de la même façon, en fait, on passe nos journées comme ça sans vraiment saisir l'importance de mettre de la vie, d'animer notre existence. Et vous êtes l'animateur principal de votre existence. Ne laissez pas les circonstances animer votre existence. Ne laissez pas les autres animer votre existence. Donc, c'était le sens de cette vidéo-là. Osez mettre de la vie. Ce stylo-là, il est rouge? Ok, ce stylo-là, il existe, mais ne vit pas. Je peux l'envoyer où je veux, je peux le bouger où je veux. Il existe simplement. Alors que si vous vivez, vous n'êtes pas obligé de suivre le mouvement que l'on vous donne, que les circonstances vous donnent, le mouvement que les autres veulent vous donner. C'est que la société veut forcément vous imposer. Quand on dit qu'il faut étudier et il faut travailler forcément dans ce qu'on a étudié, ça c'est par exemple ce que la société nous impose. Mais après, il y a de la vie dedans, il y a du sens, votre vie a du sens, il y a de la passion. Et vous devez apprendre à animer votre existence. Ça c'était la vidéo du 3 juillet. C'était oser prendre 100% la responsabilité de votre vie. Bienvenue Patrice, bienvenue Azaël et bienvenue Charles Diallo. Wow, depuis Toussiana. Oh, qu'on ne s'est pas vu. Bienvenue. Donc, j'étais en train de dire que, hey Chantal, bienvenue. Et aussi Romba, bienvenue à toi. Alors, je suis en train de dire quoi? De dire que la vidéo 3 nous disait oser prendre 100% la responsabilité de votre vie. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, c'est ma conviction. Et maintenant, je voulais quand même faire une mise au point à ce niveau-là. Il y en a qui confondent en disant oui, mais ça veut dire que c'est Dieu qui est responsable. Mais pourquoi? Ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu? Non, il ne s'agit pas de ça. J'ai dit simplement que Dieu, pour tous ceux qui sont croyants, comme moi, pour tous ceux qui ont cette foi-là, que Dieu est l'auteur de notre vie, et moi, je fais partie de ceux qui croient que Dieu est l'auteur de notre vie. Je le dis, je le réaffirme, Dieu est l'auteur de notre vie. Et c'est pour cela que le but de votre vie ne peut pas être en dehors du plan de Dieu pour vous. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu nous a créés et nous a créés responsables. Et donc, Dieu nous veut, il a déjà tout accompli. Pour moi, Dieu veut déjà que nous soyons un succès. Et ça, ce n'est plus une question à positionner et à se poser. Ça ne se questionne plus, ça. Est-ce que Dieu veut que je réussisse? Qu'est-ce que Dieu veut que je sois capable de faire? Non, on ne se pose plus cette question-là. Par contre, maintenant, qu'est-ce que moi je suis capable de faire? Avec le talent que Dieu m'a donné, avec la vie que Dieu m'a donnée, avec ce don-là de Dieu-là, qu'est-ce que je vais faire avec? Là, la question se pose là. Sinon, autrement, on accuse Dieu en fait pour rien. Et c'est pour ça que je dis qu'on doit prendre 100% la responsabilité de notre vie. On ne doit pas attendre encore que Dieu fasse quoi que ce soit parce que Dieu, il a déjà fait. Tout est déjà accompli. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu vas faire pour entrer en possession de cet héritage-là que tu as? Parce que c'est ça, en fait, la véritable question. Qu'est-ce que moi je fais pour prendre possession de cet héritage-là? Donc, 100% la responsabilité de notre vie, ça, c'est ce que je voulais dire à travers cette vidéo, de prendre 100% la responsabilité de notre vie. Bienvenue Aziz et fidèle Compaoré et Zakaria Belem aussi. Welcome on board. Et nous continuons avec la vidéo quoi? La vidéo du 4 juillet. La vidéo du 4 juillet, j'étais en train de parler de quoi? Osez croire en vous quand personne d'autre ne le fait. C'est la vidéo 4. Et cette vidéo 4 là, c'est une vidéo où je vous ai raconté l'histoire du paysan de l'œuf d'aigle que j'aime beaucoup raconter en formation. L'idée en fait c'est que c'est à vous de croire en vous quand personne d'autre ne le fait. Parce que si vous ne croyez pas en vous, rien ne va se passer.
Vous pouvez, si vous ne croyez pas, je peux croire en vous, votre coach peut croire en vous, votre père peut croire en vous, votre patron peut croire en vous, votre mère peut croire en vous. Dieu croit en vous parce qu'il vous a créé et il connaît les capacités qu'il y a en vous. La société même peut croire en vous. Mais si vous ne croyez pas en vous-même, rien ne va se passer. En fait, tout se passe en ce moment-là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, faites-moi un coucou, faites-moi un oui. Sinon, je vais mettre mon casque. Ah, ceux qui sont là, faites-moi oui. Est-ce que le son est bon? Sinon, je vais mettre mon casque. Souvent, je préfère mettre mon casque pour vous et je l'ai oublié tout à l'heure là. Bon, je le prends quand même. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Yeah, ma fille Anna Diallo, bienvenue. Toi qui m'as régné, mais bon, c'est pas grave. D'accord, ok, merci. Merci Amar Saodgo, bienvenue. Ok, alors donc je suis en train de dire, je vous mets quand même le casque. Si avec le casque c'est mieux, tant mieux. Et si vous avez un meilleur son, il n'y a pas de souci. Donc je suis en train de dire, osez croire en vous quand personne d'autre ne le fait. Dans cette vidéo 4, il est important que vous osez croire en vous, que vous osiez croire en vous, parce que c'est vous qui allez faire la différence. Si vous êtes 100% responsable de votre vie, alors il faut croire en vous. Et rien ne sert que quelqu'un d'autre croit en vous si vous ne croyez pas en vous. C'est à vous de parler. C'est pour ça que j'ai appelé ça Académie Osée. Voilà. Donc, c'est à vous de prendre en main votre vie et de faire de cette vie-là un chef-d'œuvre. Voilà. Ça, c'était oser croire en vous quand personne d'autre ne le fait, avec l'histoire de paysans et de l'œuf d'aigle. Repartez voir la vidéo 4 si vous n'avez pas vu cette vidéo. Ce sont des petites vidéos de 2 minutes. Et d'ailleurs, je vous recommande par contre de regarder toutes les vidéos là, par exemple demain ou en tout cas ce soir. C'est des petites vidéos. Vous avez toute la playlist dans YouTube si vous préférez YouTube. Et même dans Facebook, je l'ai, mais c'est pas aussi ordonné que dans YouTube. Vous pouvez regarder et puis vous pouvez justement pouvoir suivre toutes les vidéos en une fois. Ça va vous donner en fait une idée de qu'est-ce que je veux pouvoir donner en une semaine. Parce qu'il y a vraiment une suite logique là, coordonnée dans, dans tous les thèmes qu'on est en train d'aborder. Et le 5 juillet, nous avons fait quoi? Oser agir même quand tout n'est pas parfait. Hey, cette vidéo-là était quelque chose. Parce qu'en fait, dans cette vidéo, je suis en train de vous dire que moi, j'étais malade de ça, en fait. J'attendais le meilleur moment. J'attendais d'avoir les meilleurs outils, j'attendais d'avoir la meilleure caméra, d'avoir le meilleur téléphone. Vous savez, avant de me lancer dans ces vidéos-là, si vous savez par quoi je suis passé, je me suis donné toutes les excuses possibles. Non, est-ce que d'abord j'ai le bon style, comment je vais m'habiller, mais après, je me suis dit, mais où est-ce que je vais faire tout ça? Est-ce que il n'y a pas une application pour faire le live? Alors que j'ai mon téléphone pour faire le Facebook Live, je n'ai pas besoin de chercher plus que ça. Je me suis donné toutes les excuses pour attendre le meilleur moment, le moment parfait avant de me lancer. Et là, j'ai envie de vous dire que non. Il ne faut pas attendre le meilleur moment parce que le meilleur moment, c'est maintenant. Le meilleur moment, c'est le moment où vous avez décidé de faire là. Anatole, bienvenue. Oroki Azampou, bienvenue aussi. Donc, je disais, osez agir même quand tout n'est pas parfait. Rappelez-vous, je ne sais pas, regardez, repartez voir la vidéo 1. J'ai fait des lapsus. J'ai fait des éséments. Quand je parle, mais j'ai décidé que je ne vais rien recommencer. Il n'y a pas de remontage, il n'y a pas de quoi. Hey, l'essentiel est que le message passe. Et si j'avais continué à pouvoir attendre comme ça, d'avoir le meilleur machin avant de commencer, je vous assure que cette Académie Osée ne serait pas lancée aujourd'hui. Mais regardez, j'ai lancé quand même avec les imperfections. Il y a toujours des trucs à corriger. Et surtout, la leçon principale à retenir, c'est qu'on ne peut améliorer que ce qui existe déjà. Ce qui n'existe pas déjà, comment vous allez améliorer? Si par exemple, j'ai fait l'Académie Osée, j'ai fait les 7 vidéos, je sais maintenant comment je vais améliorer pour la prochaine fois. Aujourd'hui, je m'organise mieux, je viens de découvrir un logiciel pour faire le Facebook Live, en même temps le YouTube Live. Je vais me lancer, je viens de lancer la chaîne YouTube, parce que j'ai commencé déjà l'Académie Osée. Bientôt, je vais lancer Instagram, pour ceux qui sont sur Instagram, bonne nouvelle pour vous, j'arrive bientôt sur Instagram, et pour LinkedIn aussi, ça va venir, mais parce que quoi, j'ai commencé déjà avec le Facebook Live. Priska, come on, thank you and welcome. Merci de te voir, Priska Zongo. Et nous continuons. Donc, osez agir quand on n'est pas parfait, s'il vous plaît. Ça, c'était vraiment un défi très important. Agissez quand tout n'est pas parfait. Parce que vous ne pourrez pas faire que ce qui existe déjà. Ce que vous avez réalisé, vous pourrez pas faire cela. Et donc, le 6 juillet, c'était oser activer votre spécificité significative. Non, bien avant, je reviens. Oui, Chantal. Oui, c'était ton best parce que oui, perfectionniste. Je sais.
Et moi aussi, j'ai été perfectionniste et ça m'a tellement retardé dans tellement de projets. Et donc, merci de témoigner et merci justement de vous dire que tout ne sera pas parfait, on peut agir. Donc, je repars sur la vidéo clé de cette semaine. C'était cette vidéo-là, oser activer votre spécificité significative. Et je disais que tous les osés qui précédaient là, tous les osés qui étaient en train d'arriver là, c'était pour vous dire qu'il faut activer votre spécificité significative. Et il y avait un petit truc là-bas, ça veut dire quoi? Une petite nuance, comment je vais dire, pas une petite nuance, une subtilité. Hein? Pour ceux qui l'ont remarqué, l'histoire de la vidéo 4 était la même que l'histoire de la vidéo 6. Bon, pour ceux qui ont regardé les vidéos, je sais qu'il y en a qui sont là qui n'ont pas regardé les vidéos. Allez-y, regardez les vidéos. Ce n'est que 2 minutes, 3 minutes. Regardez les vidéos et vous allez comprendre. La vidéo 4 et la vidéo 2, c'est exactement la même. La vidéo 4 et la vidéo 6, c'est exactement la même histoire. Pour vous dire que, comme je n'ai que 2 minutes, 3 minutes maximum et bientôt 5 minutes pour chaque vidéo, je ne peux pas tirer les leçons de chaque histoire. Donc parfois, je vais répéter les mêmes histoires, mais en fait, je vais sortir des leçons différentes. Et là, j'avais envie de vous donner la leçon que cette aigle-là, malgré sa nature d'aigle, donc vous, malgré tous vos talents, vous pouvez rester où vous êtes, non développé, si vous n'activez pas ce talent-là. Une chose est d'avoir un talent, une chose est d'activer ce talent-là. Activer un talent, ça demande votre responsabilité. On ne peut que activer ça de l'intérieur. Un coach, par exemple, ne peut que attiser la flamme qui est en vous. Il ne peut pas allumer cette flamme-là. Si vous ne démarrez pas le moteur, on ne peut rien faire pour vous. Si vous n'allumez pas cette flamme-là, on ne peut pas l'attiser pour vous. C'est pour ça que c'est véritablement important d'oser activer votre spécificité significative. Et pour l'activer, il faut la connaître. Quelle est votre spécificité significative? Moi, je peux vous donner la mienne. Je suis Kisenside Ezekiel Ouedraogo. Et c'est ça. Ma spécificité significative est de vous aider à découvrir, développer et déployer votre potentiel maximum. Je suis un activateur des talents. Activez ces talents qui dorment en vous là. Ça, c'est ma spécificité significative. Et je vous assure que si je fais ça, j'ai cette paix du cœur, j'ai cette connexion, j'ai cette assurance que je suis dans ma mission de vie. Et c'est ça qui est clé à découvrir. Parce que quand vous découvrez ça là, quand vous activez ça, oui, Prisca, oui, activation enclenchée, activez ça, ignite. En France, je ne sais pas pourquoi j'aime le mot en anglais, mais bref, c'est activer ça. Parce que quand vous activez votre spécificité significative, il y a une chose qui vient, j'avais parlé de ça, j'avais partagé ça dans une des vidéos précédentes pendant mon anniversaire, c'est que vous osez laisser votre lumière briller et le fait de laisser votre lumière briller là, ça donne la permission à d'autres de laisser briller les leurs aussi. Parce qu'en fait, c'est ça, nous sommes tous connectés. Et vous pensez que c'est au hasard que vous êtes connectés aujourd'hui sur mon Facebook Live? Vous pensez que c'est au hasard que vous vous êtes rendu compte qu'on s'est connecté sur Internet et que vous me connaissez, qu'on s'est rencontrés? Non, il n'y a pas de hasard. Et donc, laissez briller votre lumière. Activez votre spécificité significative. Je le répète, osez activer votre spécificité significative. Si vous ne le faites pas, vous êtes en train de voler ce monde-là. Et vous ne pourrez pas être cette personne-là qui donne du sens et qui améliore ce monde-là. Parce qu'on doit contribuer à un monde meilleur. Moi, c'est ma conviction que chacun est venu sur cette terre pour contribuer à un monde meilleur. Merci d'être là. Bienvenue Dorothée. Alors, nous enchaînons avec la vidéo numéro 7. Et cette vidéo numéro 7, c'est oser croire en de nouvelles possibilités quand tout semble perdu. J'ai l'impression que cette vidéo, je l'ai faite un peu pour moi parce que à plusieurs moments, j'ai eu envie d'abandonner. Même ce projet d'Académie Osée. J'ai trouvé des excuses et des excuses valables. Et je le dis, je le redis dans beaucoup de vidéos, les excuses les plus valables là. Les excuses les plus valables là. Les excuses les plus valables, ce sont les excuses les pires. Plus vous avez une excuse valable, plus vous aurez du mal à vous en débarrasser. Donc, c'est comme la validité, ou comment je vais appeler ça, la vérité ou la vérité. Comment je vais appeler ça même, le même moment. Bref, le fait que votre excuse soit valable, la validité peut-être de votre excuse là, c'est ça qui est le plus dangereux. Donc, arrêtez d'avoir des excuses. Ça, c'est l'excusite. Bienvenue Alice, bienvenue Abdul Karim, bienvenue, hey, la grande sœur, Madame Mébier, bienvenue. Alors,
L'idée ici, c'est de vous dire dans la vidéo 7 qu'il faut croire à de nouvelles possibilités quand tout semble perdu. Vous savez, c'est quoi? C'est que quand tout semble perdu, je vais vous donner peut-être une image. Vous savez, je ne sais pas, si vous êtes dans une piscine comme ça et que vous perdez le souffle, parfois vous laissez juste couler comme ça pour pouvoir atteindre le fond de la piscine. Et quand vous atteignez le fond de la piscine, il y a une force qui vous permet de pousser du fond de la piscine là. Et puis, d'avoir cette force-là pour pouvoir sortir et pouvoir respirer, avoir de l'air frais. Donc, souvent, c'est quand vous êtes vraiment dans le fond, là, au fond de l'abîme, au fond du trou, là, qu'il faut croire en de nouvelles possibilités. Bon, d'ailleurs, qu'est-ce que vous perdez à croire à de nouvelles possibilités en ce moment-là? Vous ne perdez rien à croire à de nouvelles possibilités. C'est donc là qu'il faut croire quand tout semble perdu. Votre foi se mesure dans les circonstances les plus difficiles. C'est pas quand tout va bien qu'on mesure la foi de quelqu'un. Votre foi se mesure quand vraiment tout semble perdu. Donc, osez croire en de nouvelles possibilités quand tout semble perdu. Et là, j'ai eu, dans le groupe WhatsApp, j'ai eu un commentaire qui m'inspire de vous expliquer un peu plus davantage. Et je crois que je prépare d'ailleurs une vidéo là-dessus. C'est que je vais faire une vidéo là-dessus par rapport à oser croire à de nouvelles possibilités. Et le commentaire disait que, c'est Daniel qui l'a fait, ce commentaire-là, et il disait que oui, c'est vrai, on peut passer au comment pour voir de nouvelles possibilités, mais il faut surtout connaître le pourquoi. Oui, et je vais en parler dans une vidéo, parce que je crois que c'est Nietzsche qui le dit, celui qui a un pourquoi peut endurer n'importe quel comment. Et le pourquoi là, c'est votre spécificité significative, le véritable pourquoi de votre vie. Pourquoi est-ce que je vais quand même me lever les matins? Pourquoi je vais faire les 30 jours de vidéo? Parce que je sais que ça contribue à développer des gens. Je sais que ça contribue à développer des gens. Oui, Dorothée me dit là, ça me fait du bien. Je suis dans une traversée du désert actuellement et je crois en de nouvelles possibilités. Oui, ne lâche pas l'affaire, Dorothée. Il y a de nouvelles possibilités. Et regarde, dans cette difficulté-là, tu vas voir, tu verras un peu même mieux. Et tu verras avec plus d'acuité. Et tu percevras mieux, en fait, ces nouvelles possibilités. Donc, j'avais envie de vous faire un Facebook live à la fin de chaque série de 7. Je vais vous faire un Facebook Live. Mais remarquez en fait la cohérence globale de cette série de 7 là. C'est en fait, tout est concentré sur vous en fait, en tant qu'individu. C'est concentré sur vous en tant que leader. Hein, vous, hein, moi, Ezekiel Ouedraogo, hein, vous qui êtes là connectés. Je veux que vous passez, c'est ce que Stéphane Covey appelle les victoires privées. Et il y a beaucoup de choses. La victoire publique en fait, le fait bienvenue ma chérie Sonia, bienvenue Richard aussi. Donc, avant de pouvoir briller à l'extérieur, que les gens vont vous voir là, il y a un travail de fond que vous devez faire. Avec les athlètes là, la gloire qu'ils obtiennent le jour de la course, la gloire qu'ils obtiennent le jour du match, en fait, cette gloire-là, le travail a été fait à l'entraînement, à l'abri des regards. C'est pour ça que j'avais voulu prendre 7 jours pour que nous puissions travailler notre personnalité, qu'on puisse nous travailler nous-mêmes, qu'on puisse nous découvrir nous-mêmes. Parce que c'est de la découverte d'abord. Découvrir, développer, là, en fait, personne ne voit. Et déployer. Au moment de déployer votre potentiel, c'est là que les gens vont voir. Ils vont dire, hey, tu étais où là? Et ils vont être étonnés. Ils vont être étonnés. Et parfois, le pire, c'est qu'ils vont dire que vous avez eu la chance. Aïe, 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 aïe. Ils vont vous dire que vous avez eu la chance. Alors qu'ils ne savent pas que pendant un mois, pendant plus d'1 an, pendant 2 ans, 3 ans, vous êtes en train de découvrir, développer et déployer votre potentiel. Ils vont vous rencontrer au mode de déploiement de votre potentiel et ils vont se dire, hey, mais le gars, il était où? Mais le gars, il a eu la chance. Ah, il a rencontré quelqu'un qui a fait quoi? Ou il a rencontré une opportunité, il a quelqu'un qui l'a aidé, il connaît quelqu'un où, il connaît quelqu'un là. Et ne les écoutez pas. Il n'y a rien qui va se passer sans ce travail profond sur vous-même. Et l'idée là, ce sont ces vidéos. Et en toute humilité, je vous dis que ces vidéos, je les fais aussi pour moi. En fait, c'est une façon de m'exprimer et d'exprimer mes difficultés que je rencontre, et de m'exprimer comment est-ce que j'ai pu les relever. Et je veux vous, pendant les 30 mois, je vais me découvrir à vous. Je veux me découvrir littéralement pour vous dire que je vais chercher vraiment l'authenticité. Je ne vais pas vous cacher. Je ne vais pas vous dire c'est facile. Avec un coach, tac, comme ça va bien se passer. Non, je ne crois pas à ça. Je vous l'ai dit déjà dans plusieurs autres vidéos. Je ne crois pas au truc rapide, au truc magique, à la vie, à la micro-onde. Non, c'est que ça ne se passe pas comme ça.
Le véritable travail va se faire. Ça va se faire. Et il y aura de la peine. Il y aura de la transpiration. Mais cette transpiration, vous allez la faire avec plus de joie, avec plus de conviction. Voilà. Et c'est ça, en fait, la clé. C'est que quand vous avez la spécificité significative, quelles que soient les difficultés, vous allez pouvoir le supporter. Donc, cette semaine, on est vraiment passé sur vous, l'individu. J'ai axé les vidéos sur ça. Mais je vais vous dire une chose, que vous êtes en train de faire le plus dur. C'est-à-dire que le démarrage de quelque chose est souvent le plus dur. Et s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Parce que si vous abandonnez, si vous, après les 7 vidéos, vous laissez tomber, vous allez perdre du temps. Vous avez perdu du temps. Parce que le plus important ou le plus productif est en train de venir. Là, vous êtes en train de s'aimer. Et vous avez déjà sémé ce qui est cher pour vous, le temps. Vous avez déjà sémé de la réflexion. Et laissez-moi vous dire, je crois que c'est Georges Bernard Shaw qui le dit. Il dit 2% réfléchissent dans le monde. Hein? 2% réfléchissent dans le monde. Et il y a 3% qui pensent qu'ils réfléchissent, qui croient qu'ils réfléchissent. C'est quoi ces moustiques-là? Et il y a 95% qui préfèrent plutôt mourir que de réfléchir. Pour vous dire que réfléchir est déjà quelque chose de très difficile. Et vous qui êtes là et qui faites ces défis-là, en fait, vous avez relevé le défi de réfléchir. Cette capacité de réfléchir sur soi-même, de rentrer en soi-même, c'est ce temps qu'on n'a pas à faire. On passe toute une année comme ça, on n'a pas le temps de faire ça. Parfois, on fait des petits vœux rapides le 31 décembre, et puis c'est tout. On n'a pas vraiment le temps de réfléchir. Oui, le frangin Mohamed Kara, bienvenue. Donc, j'aimerais, cette Académie Osée est une occasion pour vous de réfléchir vraiment à votre vie. Je l'ai eu le moustique. Vous avez dit, il est fou ce gars-là. Non, mais j'ai horreur de moustiques. Malheureusement, j'ai laissé mon bureau ouvert et là, ils sont en train de m'envahir. Ok, je ne peux pas quand même me lever pour aller le fermer. Bref, trêve de digression. Je reviens à vous pour vous dire que oui, cette capacité de vous développer est capitale. Développez-vous d'abord, déployez, et après, maintenant, vous allez déployer votre potentiel. Vous savez, dans une maison, quand elle est belle et puis les gens voient là, le plus dur, là, c'est dans la fondation. Les gens voient les murs et les toits, mais le plus difficile est sous terre. C'est ta espère, là, de succès, là. Vous la connaissez, c'est des images qui sont longtemps passées sur Facebook et un peu partout. Donc, la semaine prochaine, on va encore davantage travailler sur vous et votre aspect, mais vous en connexion avec d'autres. Ça veut dire que vous allez comprendre maintenant le deuxième hashtag. Rappelez-vous, le premier hashtag, c'est quoi? Oser. Académie Osée. Hein? Oser. Réussir votre vie. Académie Osée, c'est le premier hashtag. Deuxième hashtag, c'est spécificité significative. Et je vais déjà enchaîner avec le hashtag précieux partenariat activé. C'est pour dire que le self-made man est un mythe. Pourquoi je fais ces vidéos, pourquoi je fais ces Facebook Live, pourquoi je travaille sur YouTube et sur Facebook pour vous, pourquoi je fais tout ça? Parce que je sais que seul c'est difficile. Moi, j'ai eu un coach qui m'accompagne, des coachs qui m'accompagnent, une famille de mentors formidables dans le cadre de John Maxwell Team et dans le cadre d'autres relations de coaching que j'ai eues avec des gens. Donc, c'est important de travailler avec d'autres. Mais c'est important d'abord de faire le travail sur soi-même. Donc, semaine 1, on a fait le travail sur nous-mêmes. Semaine 2, vous allez voir. Travailler sur moi-même en collaboration avec d'autres et comment est-ce que je peux m'entourer parce qu'en fait, ce qui vous entoure là, ça peut vous défaire ou vous faire. Donc là, c'est vraiment capital de pouvoir choisir ce qui nous entoure. Donc, à la semaine prochaine et nous allons entamer à la semaine prochaine. Qu'est-ce que nous allons faire? On va travailler beaucoup avec vous en connexion avec les autres. Et je vais vous envoyer des vidéos encore plus intéressantes, des vidéos en décor naturel, des vidéos de partout où je suis à travers l'Afrique. Et ne manquez pas ces vidéos. Mais j'ai une demande à vous faire. C'est que je pense que c'est un mouvement qu'on est en train de lancer. Ce mouvement s'appelle Académie Osée. Et bientôt, je vais vous donner des nouvelles à propos de ce mouvement. Il y a des choses qui sont en train de se préparer à propos de ce mouvement-là. Mais s'il vous plaît, partagez,
les vidéos. Si ça vous fait du bien, pensez que ça peut faire du bien aussi à d'autres personnes. Partagez sur YouTube. Ceux qui ne sont pas encore connectés sur ma chaîne YouTube, YouTube est une plateforme différente qui est vraiment une plateforme vidéo. Donc, connectez-vous aussi sur YouTube. Partagez sur YouTube. Abonnez-vous et partagez à partir de là. Et bientôt, je vais lancer Instagram aussi pour justement les petites vignettes là en photo qui sont pas mal. Et donc, partagez, je veux pouvoir toucher le maximum de personnes avec votre aide. Des gens que je peux pas toucher. Il y a une chose importante, il faut liker la page ezekielouedraogo.com, pas me demander en amitié, mais la page, et aussi partager, invitez vos amis à liker la page, parce que plus on est nombreux, mieux on va contribuer à transformer ce monde en un monde meilleur. Allez, merci, je vous laisse. Je te laisse vous faire le petit Facebook live et rendez-vous certainement la semaine prochaine, samedi, comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas, à partir de quoi? De demain. Il y aura toujours une autre vidéo, une nouvelle vidéo tous les jours à partir de demain. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp, c'est dommage, je ne peux pas faire plus d'un seul groupe. Parce qu'en fait, il y a 256 personnes, 257 personnes avec moi. Mais dès qu'une place est libère, je vous fais signe. Donc, voilà, n'hésitez pas. Il y aura les vidéos là-bas en petit format partageable. Surtout, c'est pour vraiment que vous partagez le maximum et que nous puissions toucher le maximum de gens. Allez, merci. Bye bye, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Merci à chacun de vous de prendre de votre temps, de votre samedi pour vous connecter avec moi. Et pour ceux qui n'étaient pas là et pour ceux qui suivent ça en replay, merci d'avoir suivi le replay, de suivre le replay, pardon, d'avoir suivi ce replay-là et partagez surtout le replay avec des amis. Allez, bye bye, merci beaucoup de cette famille généreuse de l'Académie Osée qui nous vient de partout, du Canada, des États-Unis, du Burundi, du Burkina, de Bobo-Dioulasso, de Ouagadougou, où d'autres encore que je regarde. Hey, hey, hey. Allez, bye bye, Samuel Sorgo, merci de venir, Soft Power, merci. Allez, je bouge. Et bye bye, j'ai même pas envie de vous quitter tellement c'est trop top d'être dans cette famille merveilleuse. Oui, Dorothée. L'enthousiasme, c'est quelque chose, je vais vous en parler déjà dans une autre vidéo. C'est vraiment quelque chose que Dieu m'a donné, un talent de base et je remercie Dieu pour ce talent-là. Et j'aimerais le mettre à votre service. Bye bye. Je vais enfin partir. Allez, cool. Hey, où est-ce qu'on coupe encore ça? C'est pas facile.